Il y a le temps de Dieu et il y a le temps de l'homme et il y a aussi le discernement que nous devons avoir et c'est pour ça que c'est très très important pour prier pour le discernement. Même moi, je dois vraiment prier pour le discernement parce qu'avec une amie, en fait, on priait longtemps pour un CDI, etc. Mais sauf qu'en fait, Dieu a donné le CDI. Elle a signé le CDI. Mais sauf qu'au final, elle est passée à côté de ce CDI-là parce qu'on voulait le CDI dans une autre entreprise. Mais en fait, Dieu lui a donné dans une autre. Mais sauf que du coup, actuellement, elle n'a plus de CDI. Au final, elle n'a plus rien. Et du coup, nous, on n'a pas eu ce discernement pour comprendre que Dieu a vraiment répondu à sa prière. Parce que du coup, on voulait autre chose. Et du coup, ce qui fait que on n'a pas eu le discernement pour comprendre que Dieu a répondu à la prière. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette leçon? Parce que moi, je me sens autant coupable qu'elle. Parce que dans ce choix-là, vraiment, je me sens vraiment très coupable. Et du coup, ce que je me pose comme question, en fait, on a prié à Dieu et Dieu nous a répondu. Est-ce que du coup, Dieu va nous répondre à nouveau? Est-ce que du coup, si Dieu nous répond à nouveau, est-ce qu'on va comprendre sa réponse? Et en fait, je vous dis ça parce que aujourd'hui, vous pouvez être exactement dans cette situation. Là, je vous dis le CDI, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être, par exemple, vous avez prié pour un mari, vous avez prié pour un travail, moi j'ai dit CDI, mais ça peut être juste un travail. Vous avez prié pour un voyage, vous avez prié pour une rencontre, peu importe la prière, vous avez prié pour une voiture. Et en fait, Dieu répond à votre prière. Mais sauf qu'en fait, vu que vous n'avez pas eu des critères très précis, en fait, Dieu répond à votre prière. Sauf qu'au final, en fait, vous passez à côté en fait de la réponse à votre prière. Et c'est pour ça que je trouve que parfois vous allez vers Dieu, vous dites Dieu aide-moi, etc. Mais en fait, tu as besoin d'aide dans quoi? Même si Dieu connaît mieux ta situation. Mais en fait, Dieu connaît déjà ce dont tu as besoin, mais il attendrait que tu le demandes. Et je peux prendre mon exemple. Par exemple, je sais que je priais, je disais Seigneur, je vais déménager, je vais être proche de la gare, enfin, je vais être proche de l'église, je vais être proche de tout, du centre-ville, je vais être proche de tout. Dieu m'a tout donné. Mais en fait, sauf que j'ai demandé à Dieu d'être proche d'une église, d'être proche de l'église, mais j'ai pas précisé de quelle église. Et en fait, là, je suis proche de plein d'églises, mais pas la mienne. La mienne est au moins à 25 minutes à pied. C'est pas très loin. Mais ce que je veux dire, vu que je demandais proche, je demandais genre que je sois à 5-10 minutes à pied. Donc en fait, tout ça pour vous dire que même si on dit oui, ne soyez pas trop précis, etc. Moi, je trouve que quand vous priez, soyez précis au contraire dans vos prières. Parce que plus vous allez être précis, plus au contraire que quand Dieu va vous répondre, vous allez vraiment comprendre que Dieu a répondu à votre prière. Alors que si vous priez largement, Dieu répond à votre prière, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est plein de personnes sont dans cette situation et nous, on a été dans cette situation et on n'a pas eu le discernement. Donc aujourd'hui, je vous fais ce témoignage-là, c'est pour que vous puissiez justement comprendre le temps de Dieu et comprendre quand Dieu vous répond en fait et avoir le discernement. Bref, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous.